Merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Sayouba Traoré, journaliste et écrivain, Youssouf Diaby, sociologue, Stéphane Saplogan, écrivain. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux problèmes de santé liés à l'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme encore aujourd'hui victimes de préjugés, de discrimination et de violences, et bien plus encore dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Des violences qui s'apparentent dans bien des cas une véritable chasse à l'homme, une dure réalité qui cache aussi l'autre réalité liée à cette maladie génétique, à savoir les problèmes de santé, cancer de la peau ou encore de graves troubles visuels. En République du Congo, vous allez le voir, une ONG entend faciliter la prise en charge. Reportage d'Eva Panso. Plusieurs artistes, musiciens, humoristes et chorégraphes ont presté ce samedi 12 mai 2018 pour exprimer leur soutien aux albinos. Parmi eux, Evans Mab, Welfare Kaya, les Sages d'Afrique, Seto, les Anges Blancs, Saint-Patrick Azano, Evet Voice et l'ancien combattant de la musique congolaise, Zao. Un seul message a été transmis par les artistes, lutter contre la discrimination faite aux albinos et combattre toute inégalité. Personnellement, les inégalités, c'est ce qui ne manque pas ici. Nous les voyons un peu partout et nous remarquons que de nos jours, beaucoup d'albinos sont un peu marginalisés, surtout dans le monde du travail, dans le monde professionnel, dans le monde social. Je suis là ce soir pour essayer, oui, par ma présence, de contribuer à la lutte pour justement la considération des albinos en tant que êtres humains, ils le sont, pas moins que nous, pour qu'on comprenne que les idées reçues autour des albinos ne sont pas toujours de bonnes idées. La situation des albinos au Congo demeure précaire. Le concert organisé par l'ONG Johnny Chancel pour les albinos consiste à collecter des fonds en faveur de l'association et financer le séjour des médecins étrangers qui traiteront ceux des albinos dont les moyens limités ne permettent pas de prendre en charge leur évacuation médicale. Ce concert de collecte de fonds, c'est pour pouvoir soigner des albinos atteints de cancer de peau, car depuis 7 ans nous œuvrons comme ça, nous faisons des évacuations des albinos vers l'étranger et ça nous coûte énormément cher. Alors nous voulons ramener les docteurs de l'étranger pour venir faire ces opérations-là ici. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment du soutien des gens qui nous regardent et qui veulent bien nous aider de venir vers nous pour pouvoir accompagner ce projet-là. L'association Johnny Chancel pour les albinos a été créée en 2014 dans le but d'améliorer les conditions de vie des albinos et de contribuer à leur insertion sociale. Depuis le 21 avril 2018, l'association a inauguré sa clinique, parmi les premières en Afrique centrale, au sein de laquelle les albinos sont traités gratuitement. Alors dans cette émission, à de nombreuses reprises, on a parlé de la discrimination, stigmatisation dont sont victimes, et violence même, dont sont victimes les albinos. Et cette fois, avec l'ONG Johnny Chancel, il s'agit de mettre le curseur sur les problèmes de santé liés à cette maladie. Stéphane Saplogan. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour défendre les intérêts d'une personne que cette personne elle-même. Donc que les albinos se mettent ensemble, c'est ambitieux. Et cette initiative de cette minorité qui travaille à préserver ses intérêts, à préserver la vie des siens, devrait inspirer aussi d'autres minorités. Il faut d'abord trouver le moyen de leur apporter une certaine aide qualitative. Mais autre chose, je pense que c'est une belle initiative, la première au Congo. Ça devrait se généraliser à travers l'Afrique, mais aussi que d'autres minorités qui se sentent brusquées, violentées d'une façon ou d'une autre, se saisissent aussi de cet exemple pour arriver à concevoir une passerelle qui leur permette d'aller directement vers le bien-être et la préservation des acquis. Bon, en fait, Youssouf Diaby, mais est-ce que ce n'est pas quand même malheureux que ces thématiques soient toujours portées par les personnes elles-mêmes, en tout cas par la société civile de manière générale, et que finalement fassent très peu écho dans les discours des gouvernants? Ben, je pense que d'abord, on a le trajet thérapeutique. Et le trajet thérapeutique en sociologie, on pourra dire médical, c'est-à-dire que c'est le parcours que le patient lui-même va prendre
afin de pouvoir recouvrir la santé. Et dans le trajet thérapeutique au niveau des albinos, on aura toujours deux voies, que ce soit en Afrique présentement. On a des tradipraticiens et on a la médecine moderne. Et même après cela, on a aussi le regard de la société vers ces personnes. Oui. Alors on a le regard traditionnel, on a le regard moderne. Et on a aussi des considérations d'ordre psychosociologique, des considérations aussi d'ordre spirituel sur ces personnes. Donc, et tant qu'on n'a pas pu faire une sensibilisation grande vers des personnes qui considèrent ces êtres humains comme des êtres sacrificiels, des êtres qu'il faut sacrifier pour atteindre le pouvoir. Donc, il faut d'abord faire une sensibilisation pour dire que ce sont des êtres humains et que le sacrifice, même s'il existe, il n'existe pas pour un être humain. Et après, avoir fait cela, il faut aussi montrer que ces personnes, quand une mère met au monde un albinos ou une albinos, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une punition du divin, ce n'est pas un problème de société. Donc, il faut aussi que la mère qui porte l'enfant soit aussi, il faudrait avoir une éducation sociale, une éducation de compréhension de la saisie de ces personnes dans la société globale en Afrique. Parce que le regard de l'Africain sur ces personnes, ce sont des regards qui sont beaucoup négatifs. Donc, il faut d'abord une grande sensibilisation afin qu'on considère ces personnes comme des êtres humains au même titre que cela est fait en Europe ici. On a en Europe ici des albinos. Mais ils sont intégrés, on a le trajet d'intégration sociale qui est bien fait, même quand on est au Brésil. Le Brésil a reçu cette intégration au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Donc, et lorsque nous allons finir avec le regard méfiant, le regard de négativité, le regard de sacrifice, d'être qu'il faut rejeter, et la mère qui porte l'enfant, le père qui a eu cet enfant, qui n'est pas fier d'avoir cet enfant, qui se dit que c'est une malédiction de la société, c'est une malédiction de la tradition, tant que cela n'est pas travaillé, on n'aura pas ensemble toute la société globale africaine qui pourra se mettre ensemble pour dire non. Il faut aider ces enfants, il faut aider ces personnes qui sont au même titre que nous. Donc, on a un travail de sensibilisation et après, on pourra maintenant travailler sur les trajets thérapeutiques et c'est ce qui va apporter l'ensemble de la population. Alors, donc, pour l'heure, on parle de discrimination au niveau de l'insertion sociale, mais également au niveau médical, Sayouba Traoré. Moi, je pense que c'est avant tout un problème de croyance. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la santé, mais qu'est-ce qui amène ces personnes-là dans cette situation? Parce que déjà, il y a les insuffisances du système sanitaire à soigner tout le monde. Mais quand on est stigmatisé, mis de côté, on a une double peine quant à l'accès au système de santé. Et ça, c'est les croyances qui sont à la base de ça. Moi, je voudrais dire, j'ai toujours dit autour de moi que les albinos, d'abord, ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Si on doit chercher un responsable, c'est les parents. Parce que l'accident génétique s'est fait au niveau de la conception, ce n'est pas eux. De deux, ils n'ont pas besoin de notre compassion, ils ne nous ont pas demandé quoi que ce soit. Ce que les albinos demandent, c'est qu'on leur foute la paix. Excusez-moi de dire ça sur une antenne. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on les laisse vivre, point. Ils n'ont pas besoin de notre compassion. Ils n'ont pas demandé ça. Et la preuve que c'est possible, vous regardez autour de vous en Afrique, que ce soit au village ou en ville, un albinos riche n'est pas un albinos. Tout ça, vous le voyez. Mais un albinos pauvre est un albinos. Mais un albinos riche n'est pas un albinos. C'est un problème de croyance. Et on pense que c'est des êtres à part. Non, c'est des êtres humains qui ont eu un accident génétique, tout simplement. C'est des gens comme vous et moi. Merci. Ils ne nous demandent pas autre chose. Ils ne nous demandent pas notre compassion ou notre pitié. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on arrête de les regarder. Comme nous, quand nous allons à l'opéra et que tout le monde vous regarde, quand en tant qu'écrivain, je vais au salon du livre pour dédicacer mes livres et qu'on vient me demander à chaque fois, vous êtes la sécurité, parce que je suis grand, costaud et tout ça. On n'imagine pas que je puisse... Alors en France, hein, bien sûr, mais je parle du Salon du Livre de Paris. Oui. Et comme dans une discussion, on vous dit, ah, vous êtes africain, mais vous n'êtes pas comme les autres. Oui. Ce que nous demandons, nous, en tant que Noirs discriminés au milieu des Toubabs, c'est qu'on nous foute la paix.
On n'a pas besoin de leur compassion. Les albinos n'ont pas besoin de notre compassion. Donc on les laisse vivre comme, qu'on leur foute la paix. tout le monde. Oui. Bon. Et que quand il y a une élection, qu'on n'aille pas les chercher pour aller tuer, pour immoler. Non, c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils n'ont pas de pouvoir mystique. Ils n'ont rien en eux qui les confine au divin. Non, c'est des êtres humains comme vous et moi. Point. Et qu'on leur colle la paix. Alors, pour revenir à la prise en charge, c'est vraiment une question qui est inexistante au jour d'aujourd'hui. Oui, au jour d'aujourd'hui, dans tous les pays africains, on a la prise en charge des albinos est criade. Donc, il faut vraiment qu'on puisse travailler à cela, parce que c'est des personnes, comme il a dit, c'est un accident génétique, il ne faut pas les stigmatiser. La stigmatisation sociale, ça fait des sous-hommes. Or, ils ne sont pas des sous-hommes, c'est des hommes au même titre que nous, et que nous devions ensemble. Moi, je dis toujours, c'est la sensibilisation. Toute chose, d'abord, il faut sensibiliser. Alors, l'autre ne peut pas comprendre que c'est un accident génétique. Il faut lui faire comprendre que c'est un accident génétique. Au même titre qu'il est devenu albinos, ça veut dire que tu pourrais aussi devenir albinos. Donc, ce n'est pas parce qu'il est albinos qu'il a un pouvoir divin, ou soit que c'est une malédiction pour ta famille, ou c'est une malédiction pour la mère elle-même d'abord qui porte l'enfant, ou le père qui a enfanté. Donc, il faut une grande sensibilisation lorsque cette sensibilisation est prise en compte. Au niveau de ceux qu'on appelle des marabouts d'Afrique et autres, il faut aussi sensibiliser tous ceux qui veulent avoir accès au pouvoir d'État ou à des pouvoirs des autorités pour les faire comprendre que non, ce n'est pas le travail. C'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas le travail qu'on devient ce qu'on peut et ce qu'on doit devenir. Ce n'est pas par des rythmes sacrificiels qu'on va devenir président ou ministre ou chef d'État. Voilà, il faut les faire comprendre que si Macron est devenu président, ce n'est pas parce qu'il a mis un albinos quelque part. Non. Voilà, il faut les faire comprendre que si Trump est devenu président des États-Unis, ce n'est pas parce qu'il a fait un albinos. Il faut travailler, il faut mettre en place tout un système social, tout un système politique. Voilà, il faut avoir des conseillers politiques, il faut avoir des conseillers en économie, il faut avoir des conseillers en communication qui puissent te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à tel moment afin que tu atteignes ton objectif en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'homme politique. Voilà. Stéphane, je voudrais nuancer un peu. Il ne faudrait pas qu'on focalise le regard sur l'aspect sacrificiel de la chose, surtout dans un cadre d'élection. Le problème fondamental en Afrique, qui s'étend peut-être aussi à cette minorité, les albinos, c'est qu'il n'y a pas de système sanitaire. Il est totalement défaillant là où il est carrément inexistant. En partant de ce principe, le grand nombre n'ayant pas déjà la possibilité de se faire soigner comme cela se peut, qu'en dirait-on des albinos? C'est en cela que moi j'encourage cette initiative qui fait que cette minorité ayant constaté la perte d'intérêt à son encontre, se soit décidé à se mobiliser, à se doter des moyens qu'il faut pour se soigner. Et c'est aussi valable pour nous tous, au niveau des villages, des coins reculés, que chacun commence à s'assumer, c'est-à-dire avoir dans la mesure du possible comment installer une officine. Parce qu'il y a des coins où il n'y a même pas de pharmacie. Il y a des coins où il n'y a pas il y a au Bénin des coins où il n'y a même pas de lampes dans les maternités pour faire accoucher des dames. Donc, l'inexistence de système sanitaire fiable ou la défaillance pose problème. Et moi, je voudrais que tous ceux qui sont victimes de cette défaillance ou de l'inexistence de système sanitaire puissent voir dans la mesure du possible comment se souder les forces pour commencer à marcher. Parce que si on doit mettre notre destin dans les mains des politiques, il n'y a rien. Mais quand même, pour les albinos, est-ce que le problème est beaucoup plus grave que cela? On parle quand même de kidnapping, on parle d'assassinat. Donc, se prendre en charge, je le comprends très bien, mais ça demande quand même une protection. Une protection, une sensibilisation. C'est une population qu'il faut protéger. Il faut protéger, il faut sensibiliser. Excusez-moi, mais c'est même pire. Si on se met à l'écart de la sensibilisation. C'est même pire que ça. On vous met à côté de la vie. Personne ne va vous épouser. Voilà. Personne ne va venir vous voir. Merci, c'est ça. Mais indépendamment des problèmes de santé, vous savez très bien que l'exclusion, elle est totale. Excuse-moi, monsieur, il y a le regard social. Pardon. Excusez-moi, mais deux petits mots. On vote votre mort sociale. Voilà. Le mot n'est pas trop fort. Hein.
on décrète votre mort sociale. Merci. Et vous devez vous battre. Chaque jour, vous devez prouver quelque chose. Chaque jour, vous avez quelque chose à prouver à quelqu'un. Je ne sais pas, mais je ne suis pas persuadé qu'ici, on devait affronter ça chaque matin. Et on serait à l'aise comme on est aujourd'hui pour en discuter. On aurait en tout cas des séquelles psychologiques quelque part. Merci. Mais chaque matin et en tout moment, vous devez prouver quelque chose à quelqu'un. C'est fou comme vie. Oui. En fait, comme le disait le camarade, au fait, ici, on a la stigmatisation psychosociale qui pèse sur le psyché, la psychologie des personnes qui sont albinos. Et on a une dénomination où on peut dire qu'ils s'est décrété une mort sociale avant même leur naissance. Donc, il faut tous, rien ne peut s'arranger si on ne fait pas une sensibilisation. C'est à partir d'une sensibilisation, une grande sensibilisation sociale pour montrer que ces personnes, c'est un accident génétique et c'est des êtres humains au même titre que nous. En ce moment, les structures, parce qu'ils ont des structures d'accueil pour eux, doivent se mettre en place, comme il est dit. Et à partir de cela, il faut qu'ils aient accès à un trajet thérapeutique nécessaire et efficace et efficient afin de pouvoir exister, afin de pouvoir tenir par rapport à la lumière du soleil, par rapport aux rayons du soleil, qui est un problème fatal pour eux, que tu sois européen, que tu sois asiatique ou africain. Ils ont ce problème universel des rayons du soleil. Donc, comment faire pour protéger des personnes qui sont albinos dans un pays ou dans un continent africain où le soleil est jusqu'à 45 degrés, 37 degrés, 36 degrés? C'est aussi un problème étatique, mais l'État, s'il n'est pas sensibilisé à cela, pour la plupart, et qu'il voit cela à un autre œil, c'est un problème. Raison pour laquelle, pour moi, c'est un problème de sensibilisation qu'il faut faire au niveau de la nation et des populations. 2 secondes, Sayouba Traoré. Je souhaiterais nuancer les propos de mon frère Diaby. Dans nos pays, tout est prioritaire. L'État, 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 mais tout est prioritaire. Tout est à faire. Je ne dis pas que la cause des albinos est accessoire, parce que quand on est discriminé et qu'on a des problèmes de santé spécifiques, et comme je viens de dire, quand on a voté votre mort sociale, le combat est d'autant plus nécessaire et d'autant plus violent que vous avez à mener. Mais l'État, il y a un moment où il ne faut pas trop charger la barque. Stéphane Saplogan, 2 secondes et on conclut. Ce que je voudrais dire, c'est que, bien entendu, ils sont stigmatisés, ils sont violentés, mais c'est déjà une force d'être une minorité. Nous avons vu à l'échelle mondiale des minorités qui ont travaillé sur elles-mêmes pour devenir une force. Être une minorité ne devrait pas constituer plus ou moins une défaillance psychologique pour nous tous. Quelque part, nous sommes une minorité, à comparer avec d'autres. Et donc, c'est déjà un bel exemple que cette minorité ait mis sur pied un système qui leur permette de s'affranchir de la grande masse. Et donc, que d'autres minorités s'en inspirent pour que nous gagnions tous la bataille. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, nous parlerons de toutes ces thématiques, de cette thématique dans nos prochaines émissions. Sayouba Traoré, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Stéphane Saplogan, merci à vous également. Vous êtes écrivain. Youssouf Diaby, sociologue, merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.